Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. On a l'impression que l'intelligence artificielle avance à une vitesse folle, qu'elle promet de tout révolutionner. Mais, et si cette course effrénée cachait une sorte de dette invisible, une tension qu'on commence à peine à sentir et qui pourrait bien tout remettre en question? Voilà la question qui nous amène au cœur du sujet. Et si cette abondance d'intelligence, cette capacité à tout faire, presque instantanément, était en réalité un piège? Si derrière cette magnifique promesse se cachait une contrainte fondamentale qu'on n'avait pas vue venir? Pour comprendre, il faut regarder un truc tout simple, le coût. Le coût pour qu'une IA réalise une tâche, que ce soit écrire du code, rédiger un texte ou créer une image, eh bien, ce coût est en chute libre. On le voit bien, il tend vers zéro. En clair, l'exécution, ce qui avant coûtait cher et prenait du temps, devient une ressource quasi gratuite, quasi infinie. Génial, non? Sauf que cette abondance crée un problème entièrement nouveau, et peut-être bien plus grand. C'est ce qu'on appelle la crise de la vérification. Parce que si faire les choses devient gratuit, s'assurer que ce qui a été fait est correct, ça ne l'est pas du tout. Et c'est là que les ennuis commencent. En fait, tout repose sur cette dynamique. On a deux courbes de coûts qui vont dans des directions complètement opposées. D'un côté, le coût de l'automatisation, qui plonge, c'est une vraie fusée, tirée vers le bas par la loi de Moore et la puissance de calcul. C'est une échelle industrielle. Et de l'autre, on a le coût de la vérification. Et lui, il ne bouge pas, ou presque. Il est bloqué par nos propres limites. Le temps humain, notre attention, notre biologie. C'est cette asymétrie qui est en train de créer une tension économique absolument inédite. Ce déséquilibre porte un nom, le fossé de mesurabilité. C'est tout simplement le gouffre qui se creuse jour après jour entre la capacité d'action des machines et notre capacité à nous, les humains, de superviser tout ça. C'est une zone grise où les machines agissent sans un contrôle suffisant, non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on ne peut économiquement plus suivre le rythme. Et ça change tout. Ça veut dire que le vrai goulot d'étranglement de notre économie, ce n'est plus la capacité à faire les choses, ce n'est plus l'intelligence. Non, le vrai frein, c'est notre bande passante humaine. Notre capacité collective à valider, à auditer, à garantir que tout ce flot de production est juste et de qualité. Et ce fossé, bien sûr, n'est pas juste un concept théorique. Il nous expose à un risque majeur, très concret, celui de bâtir, sans même s'en rendre compte, une économie creuse. Une économie qui est, sur le papier, a l'air incroyablement productive, mais qui, en réalité, est fragile et vide. Cette érosion se produit via trois dynamiques assez perverses. D'abord, en automatisant les tâches de base, on casse la boucle du débutant. On supprime le terrain d'entraînement qui permettait de former les experts de demain, ceux-là même qui sont censés vérifier le travail de l'IA. Ensuite, il y a la malédiction du codificateur. Les experts d'aujourd'hui, en formalisant leur savoir pour entraîner les machines, scient la branche sur laquelle ils sont assis. Et enfin, le piège ultime. Utiliser une IA pour en vérifier une autre. Ça semble malin, mais c'est dangereux, car elle partage souvent les mêmes failles, les mêmes angles morts. On peut voir ça comme une sorte de cheval de Troie économique. Une production de masse générée par l'IA, non vérifiée, qui s'infiltre partout dans notre système. En surface, les chiffres de la productivité explosent. Mais à l'intérieur, en secret, on accumule une dette invisible de risques, d'erreurs, de fragilités qui pourraient tout faire s'effondrer. Cette phrase de Christian Catalini du MIT résume parfaitement le risque. On pourrait se retrouver avec une économie qui affiche des chiffres de production hallucinants, mais où le contrôle, la compréhension et le pouvoir d'agir de l'humain s'effritent complètement. Une coquille vide en somme. Alors, face à ce risque, que faire? Eh bien, c'est là que le rôle de l'humain redevient absolument crucial. Il ne s'agit plus d'exécuter, mais de garantir. Car il y a une chose qui, par sa nature même, ne peut pas être automatisée, c'est la responsabilité. Cette règle, elle vient du monde de l'aviation civile, un domaine où les enjeux sont littéralement une question de vie ou de mort. Elle est pourtant universelle. Pour les décisions qui comptent vraiment, l'autorité finale doit rester humaine. Le pilote doit toujours pouvoir reprendre les commandes, parce qu'au final, c'est lui qui porte la responsabilité. Et la raison est simple au fond. Comment tenir un algorithme pour responsable? Il n'a pas de conscience, il ne ressent rien, ni la douleur de ses erreurs, ni la fierté de ses succès. La responsabilité, c'est une qualité profondément humaine, liée à notre capacité à comprendre l'impact de nos actions et en assumer les conséquences. Tout cela nous mène à un nouveau modèle d'organisation, la topologie en sandwich. Tout en haut, on a l'intention humaine, qui définit les buts, le pourquoi. Au milieu, on a la machine, qui exécute en masse, à bas coût. Et tout en bas, on a une couche de plus en plus fine, et donc de plus en plus précieuse, d'experts humains, dont le seul rôle est de vérifier, de valider et d'endosser la responsabilité du résultat. Mais attention, cette vision n'est pas une fatalité.
L'économie creuse, c'est juste l'une des deux routes qui s'offrent à nous. On a le choix de construire autre chose, une économie augmentée, où la technologie sert à démultiplier nos capacités, pas à les remplacer. Les deux futurs sont radicalement différents. D'un côté, l'économie creuse, une production de façade, des risques qui s'accumulent en silence et au final, une utilité qui s'effondre. De l'autre, l'économie augmentée, une abondance bien réelle parce qu'elle est fiable et vérifiable, où notre capacité de supervision grandit en même temps que la puissance des outils. Alors, comment on fait pour construire cet avenir? Il y a 3 piliers essentiels. D'abord, la traçabilité cryptographique, pour que chaque action d'une IA soit auditable, qu'elle laisse une trace infalsifiable. Ensuite, un cadre légal clair pour savoir qui est responsable en cas de problème. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, un investissement massif dans l'augmentation humaine, pour se donner les outils et les compétences pour superviser tout ça à grande échelle. Au fond, cette citation d'Asimov résume parfaitement le défi qui est le nôtre. Ce n'est pas juste un défi technologique, c'est un défi de société. Notre savoir, notre puissance technique, progresse de façon exponentielle. Notre sagesse, c'est-à-dire notre capacité à gérer cette puissance, doit absolument suivre le rythme. Voilà donc la question fondamentale. Le vrai défi, ce n'est pas de créer des IA encore plus intelligentes, c'est de développer notre sagesse collective, de bâtir les outils et les règles de confiance pour s'assurer que cette nouvelle puissance soit vraiment à notre service. La vraie question, c'est de savoir si on en sera capable.